Yo les petits potes, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour une vidéo un petit peu à l'ancienne, puisqu'aujourd'hui je vais vous parler de mes 3 derniers fonds de teint coup de cœur, ceux que j'applique très régulièrement. En fait, vous savez à quel point j'attache une importance au teint et avoir un joli teint. Et c'est vrai que sur cette chaîne, je vous bassine avec les mêmes fonds de teint depuis, 5, 6 ou 7 ans. À savoir le teint en creux de peau d'Yves Saint Laurent, le teint touche éclat de la même marque et le Luminous Silk d'Armani. Je les aime toujours autant, mais j'ai essayé de m'en détacher et puis de tester des nouveautés. Et surtout de tester des fonds de teint quelque peu différents. Donc je vais vous les présenter, j'ai essayé de les appliquer aussi pour que vous voyez un petit peu la différence. Alors il y en a un notamment, le Clarins, il est un petit peu trop clair, ça va se voir, mais moi je sais que j'arrive à, là vous voyez aujourd'hui je le porte, j'essaie de contrebalancer avec du bronzer pour que ça fasse pas non plus trop cadavérique, donc voilà, mais si vous voyez à l'image que c'est un peu trop clair, ne vous inquiétez pas. Et aussi là où je suis désolée, c'est que les 3 fonds de teint que je vais vous présenter sont quand même des fonds de teint qui sont relativement chers. Le Clarins est peut-être un tout petit peu moins cher, mais en fait ces derniers temps j'ai pas du tout testé de fond de teint de grande surface. Après au début en fait j'hésitais du coup à faire cette vidéo à cause de ça et j'en ai parlé à quelques-unes d'entre vous et vous m'avez dit bah écoute non, parce que ceux qui te suivent et ceux qui ont l'habitude de regarder tes vidéos, vous savez que pour le teint, autant c'est pas le cas pour d'autres produits, mais pour le teint ça a toujours été la partie de mon maquillage entre guillemets où j'aime mettre de l'argent, ce qui n'est pas forcément le cas avec par exemple l'eyeliner, mais c'est vrai que le teint, je trouve que mettre de l'argent pour cette catégorie de produits là, ça vaut le coup. Bref, sans plus tarder, je vais arrêter de parler et je vais passer à la revue des fonds de teint. Donc le premier fond de teint dont j'aimerais vous parler, c'est le Skin Illusion Velvet de Clarins, et celui-ci vraiment c'est un de mes coups de cœur et je ne m'y attendais pas. Pourquoi? Parce que je suis pas forcément très familière avec la marque Clarins en ce qui concerne le teint. Pour le soin, je trouve que c'est une marque incroyable, pour plein d'autres produits aussi, mais c'est vrai que les fonds de teint jusqu'à présent, souvent en fait il y avait peu de teintes disponibles et la plupart du temps la teinte la plus claire était carrément orange sur moi, donc ça ne me convenait pas forcément. Et celui-ci, je l'ai testé sans grande conviction et je l'ai mais alors adoré. Il y a une version qui n'est pas velvet mais qui est plus lumineuse, et celle-ci je l'ai pas testée, mais celui-ci est vraiment incroyable si vous cherchez un fond de teint avec un fini mat qui reste naturel, qui vieillit bien sur la peau. Je le trouve génial, et pour autant il n'est pas trop mat, il est assez fluide, donc on arrive facilement à le travailler, et c'est un fond de teint qui contient aussi une partie soin, donc je trouve qu'il vieillit très bien sur la peau. Il n'a pas tendance à l'assécher, ce qui est souvent le cas des fonds de teint mat, et parfois il y a cet effet un petit peu craquelé au fur et à mesure de la journée qui est complètement dégueulasse, hein, on peut se le dire, on a l'impression d'avoir du ciment sur la tronche. Alors là pas du tout, vraiment je n'ai rien à lui reprocher. Le petit défaut peut-être pour certaines ou certains, c'est qu'il contient du parfum. Alors j'ai pas vérifié dans les ingrédients, mais je pense, parce qu'il a une très légère odeur qui est très agréable, mais je pense que pour les peaux ultra sensibles ça peut peut-être être délicat. Après, connaissant la marque Clarins, je ne pense pas, mais ça très honnêtement je préfère pas vous dire de bêtises parce que ma peau moi n'est pas sensible. Mais voilà, si vous cherchez un fond de teint mat qui reste naturel et qui tient bien sur la peau, il est génial. Au niveau de la couvrance, on est sur une couvrance moyenne. Je vais vous en présenter un autre qui lui est aussi un fond de teint mat mais avec une couvrance un petit peu supérieure. Donc après ce sera à vous de choisir, mais voilà, celui-ci c'est un sans faute. Puis un deuxième fond de teint que j'aime énormément, celui-ci je vous en ai déjà parlé mais je ne l'ai jamais appliqué devant vos yeux ébahis. Il s'agit d'un fond de teint de la marque Givenchy, donc c'est le Prisme Libre Skin Caring Glow, et celui-ci pour le coup est très différent du Clarins puisqu'il a un fini lumineux, mais il est lumineux naturel. Alors au niveau de la couvrance, on est sur une couvrance légère à moyenne, mais c'est quand même, je pense, des 3 fonds de teint que je vous présentais, c'est celui-ci qui est le moins couvrant. Mais pour autant, il est tellement joli et fluide sur la peau. Il a presque un fini un petit peu crémeux. Alors, il ne graisse pas du tout. Vous n'avez pas l'impression de briller au fur et à mesure de la journée. Cependant, je vous conseille de le poudrer si vous avez la peau qui a tendance quand même à être mixte. Moi, je sais que l'été, j'ai la peau mixte et c'est peut-être pas celui-ci que je vais porter, mais l'hiver en revanche je trouve très adapté, donc l'hiver ou le printemps, hein, dépendamment de où vous habitez et des températures, parce qu'avec ce fini et cette texture, je trouve qu'il prend vraiment soin de la peau et il a cet effet en fait bonne mine. C'est pas tout à fait le bon terme, mais vraiment peau en bonne santé et peau alors brillante comme ça va pas vous vendre du rêve, mais un teint très lumineux. Très lumineuse sans en faire trop. Encore une fois, je déteste les fonds de teint qui sont trop lumineux et où il y a cet effet un petit peu boule à facettes. Là, celui-ci, c'est vraiment pas le cas. En fait, on oscille entre le naturel et le lumineux. Il tend un peu plus vers le lumineux, mais vraiment, il est génial. À l'application, il est facile à travailler. Moi, j'applique d'ailleurs tous mes fonds de teint avec une petite éponge, un beauty blender, mais après, faites comme vous préférez. Je sais que celui-ci, je l'appliquais aussi au pinceau et aucun souci. En général, les fonds de teint mat, parfois, ils sont un peu plus délicats à travailler et surtout un petit peu plus épais. Donc, je préfère toujours systématiquement les travailler avec une éponge. Or celui-ci avec tout ça se passe très très bien. Et voilà, si vous avez envie de mettre un petit peu d'argent dans un fond de teint, n'hésitez pas avec celui-ci qui est assez onéreux étant donné que c'est Givenchy. Moi je sais que les autres fonds de teint de la marque que j'ai pu tester,
J'étais pas spécialement fan, mais encore une fois, celui-ci m'a convaincu. Et en ce qui concerne les teintes, je vous indique tout ça en barre d'infos. Et finalement, le dernier fond de teint que j'ai à vous présenter, je ne l'ai pas là entre les mains puisqu'il est dans ma valise, je m'apprête à partir, mais il s'agit d'un fond de teint de Lancôme. Encore une fois, c'est une marque avec laquelle je suis pas vraiment familière au niveau du teint, très honnêtement. Mais alors celui-ci, ça a été un coup de cœur et surtout pour la tenue. Il s'agit du teint Idol Ultra Wear. Alors je pense pas qu'il est sorti il y a très longtemps, tout est relatif, mais je pense qu'il est peut-être sorti il y a un an, quelque chose comme ça. Je me souviens que la marque m'avait envoyé le produit gratuitement, m'avait demandé ma teinte, et celui-ci, je l'aime énormément. Et en fait, celui-ci, je l'applique vraiment lorsque je sors et que je vais rester maquillée assez longtemps. Alors quand je sors, je veux pas dire sortir de chez moi, je veux dire sortir genre en boîte ou des choses comme ça, parce que je sais que sa tenue est irréprochable. À côté de ça, par exemple, celui de Givenchy, je l'aime énormément, mais si je veux quelque chose de vraiment longue tenue, c'est pas celui-ci que je vais appliquer, c'est le Lancôme, parce que il tient extrêmement bien. Alors sur le site de tête, il est indiqué qu'il tient 16 heures. Bon, ça très honnêtement j'ai pas essayé, reste que d'ailleurs tous les fonds de teint que je vous présente, moi je suis pas forcément méga adepte de la retouche, parce que je trouve que plus on a tendance à retoucher son maquillage, à mettre de la poudre, plus à la fin on a une couche comme ça sur la peau et ça fait pas très naturel. Mais quand même, quand je sors ou des choses comme ça, j'aime bien prendre une poudre libre et éventuellement remettre au niveau de la zone T. Avec le Lancôme c'est ce que je fais, mais je trouve que niveau tenue c'est celui qui tient le mieux. Alors il est aussi un petit peu plus épais, alors il est pas trop épais non plus, mais c'est peut-être un fond de teint, étant donné qu'il a quand même un rendu mat et qu'il tient très bien, forcément ça joue sur la texture. Encore une fois, moi je travaille à l'éponge et j'ai aucun souci. C'est peut-être aussi, alors je vais pas dire le moins naturel des trois, mais quand même c'est le plus mat. Alors si vous aimez les résultats ultra mat, il est génial. Moi je sais que ça m'empêche pas après de le poudrer quand même, parce que j'aime vraiment les teints mat. Mais même en le poudrant, que ce soit avec de la poudre libre ou au niveau des cernes et du menton et du front avec une poudre compacte, je trouve qu'on n'a pas un résultat trop lourd non plus et ça reste tout à fait joli. Donc après, pour vous, ça dépend ce que vous recherchez. Si vous recherchez un fond de teint qui va très bien tenir, un fond de teint mat, et un fond de teint aussi assez couvrant, parce que c'est le plus couvrant des trois, je vous dirais en termes de couvrance. Il y a d'abord le Lancôme, ensuite il y a le Clarins et finalement il y a celui de Givenchy. Donc ça dépend de ce que vous recherchez, mais celui-ci en tout cas c'est un sans faute. Et c'est vrai que j'ai assez peu testé de fond de teint, en tout cas j'en ai testé beaucoup mais qui m'ont convaincu, il y en a vraiment peu, de fond de teint assez mat, assez couvrant et qui tiennent très bien. En général, lorsqu'on recherche un fond de teint comme ça, je trouve qu'à chaque fois on tombe sur des textures qui vont être trop épaisses et pas du tout naturelles. Celui-ci, il reste quand même assez naturel. Une fois sur la peau, il vous fait vraiment un joli teint. Donc c'est pour toutes ces raisons que je le valide. D'ailleurs, je l'applique aussi lorsque j'ai quelques petites imperfections ou des choses comme ça, parce que c'est celui qui va le mieux les couvrir. Bref, sur ces bonnes paroles, ma vidéo est finie. J'espère qu'elle a pu vous plaire. N'hésitez pas, vous, à me dire les derniers fonds de teint que vous avez testés, du moment ou pas d'ailleurs, et surtout à me dire vos fonds de teint préférés. Je suis toujours hyper curieuse. C'est vrai que de mon côté, le teint, c'est vraiment la catégorie de produits où je suis le plus curieuse et où j'aime tester de nouvelles choses. Bref, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bye!